Bonjour, bienvenue dans la suite de cette formation pour débutants sur Unreal Engine. Aujourd'hui, je vais vous présenter globalement l'interface. Donc la dernière fois, on avait vu l'outliner et l'onglet Details. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu le Content Drawer, ses possibilités, un petit peu toutes les options en bas et un petit peu tous les onglets aussi en haut, en sachant que je ferai dans les prochains épisodes de cette formation, je ferai des épisodes dédiés à différentes parties, notamment à toutes les possibilités un petit peu plus en détail. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu globale, et les prochaines ça va être vraiment des vidéos de formation un petit peu plus détaillées sur certains points. Donc voilà, donc si vous cherchez plus de détails sur certains points, je dirais quand je ferai des vidéos spéciales sur tel ou tel sujet, comme ça vous pourrez retrouver dans les prochains jours plus de détails. Donc déjà, commençons donc pas par l'outliner ni par l'onglet Details, parce que ça on l'a vu la dernière fois. D'ailleurs je vais les réduire un petit peu, tac. Aujourd'hui on va s'intéresser déjà à la barre d'en bas. Donc ici on a le Content Drawer. Quand on clique dessus, ça nous ouvre en fait l'explorateur de fichiers Unreal. C'est un peu comme l'explorateur de fichiers qu'on peut retrouver celui-ci, l'explorateur de fichiers Windows, sauf qu'en fait c'est tous les fichiers de votre jeu. Donc dès que vous allez exporter un modèle 3D, une texture, créer une classe, tout ce que contient votre jeu, vous allez le retrouver ici. Alors attention, très très important à savoir, ce n'est pas les fichiers que les joueurs vont avoir sur leur PC. C'est les fichiers de création de votre jeu. Une fois que vous allez compiler votre jeu pour l'envoyer à Steam ou n'importe quelle autre plateforme, ça va pas être ces fichiers-là. Ça va être des fichiers compilés, compressés, tout ça. Mais ça va pas être ces fichiers ici. Attention, c'est pas la même chose. C'est vraiment vos fichiers de création avec toutes vos classes blueprints, tout ce que vous allez créer. Les textures, les modèles 3D, dès qu'il y a quelque chose dans votre jeu, vous pouvez le retrouver ici. Voilà. Ça, c'est très important. Donc, vous pouvez l'ouvrir ici avec le Content Drawer. Dock in Layout, ça vous permet de le... Alors là il n'a pas envie aujourd'hui, mais normalement ça vous permet de le mettre en plein écran ici. Sinon vous pouvez le retrouver ici dans Windows Content Browser, hop, et là vous pouvez le docker ici ou n'importe où. Ça je vous l'ai déjà montré. Content Drawer, c'est celui-là qui s'ouvre et qui se ferme, et Content Browser, c'est l'onglet fixe. Mais dans tous les cas, ça permet de retrouver vos fichiers de votre jeu. Voilà, dans cet onglet, ce qui est intéressant, bon, c'est ici toute l'arborescence de vos documents. Vous pouvez ici aller à la base de votre projet dans All. Dans le fichier Engine, c'est tous les composants d'Unreal Engine. Il y a plein de composants utiles qu'on pourra aller après chercher dans des tutos plus avancés. Mais une chose est sûre, je vous déconseille très fortement, mis à part si vous êtes un expert en informatique, de modifier tous les fichiers d'Unreal, parce que dans les 3/4 du temps ça peut juste planter Unreal et après vous serez obligé de le réinstaller en fait. Donc il y a Engine, donc c'est tous les fichiers d'Unreal Engine dans All, et Content c'est tous les fichiers de votre jeu. Donc nous, 3/4 des fichiers que vous allez créer, voire même tous, sera dans le fichier Content. Voilà. Et c'est ici que vous allez créer des nouveaux dossiers et mettre des nouveaux éléments. Voilà, hop, delete. Donc voilà, donc ça c'est pour le Content Drawer. L'output log, c'est la console de commande. Donc dès qu'il y a une erreur, dès qu'il se passe quelque chose, c'est écrit ici. Donc si vous êtes en train de compiler votre jeu, par exemple, vous n'êtes pas encore, je sais, mais admettons que vous êtes en train de compiler votre jeu et que ça plante, eh bien vous allez avoir toutes les informations ici. Vous pouvez rentrer des lignes de code, par exemple, pour changer la résolution des textures, changer la distance de rendu, tout ça pour vraiment modifier plein de choses et débugger votre jeu en fait. Donc il y a tout un tas de consoles de commandes. Toutes les consoles, enfin toutes les commandes plutôt de cette console sont disponibles sur la documentation d'Epic Games. Je ferai des tutos dédiés hein, si vous en avez besoin. Il y a tout un tas d'objets pratiques ici. Donc avec le CMD on peut rentrer également du Python pour ceux qui connaissent le Python. Tous les outils ici, sauf le Save All, mais tous les outils ici, et ici le Revision Control, permet de partager son projet Unreal avec d'autres développeurs. Vous doutez bien que si vous travaillez sur un gros jeu ou même un petit jeu, hein, la taille ne fait pas tout, en détail. Et dans cette barre ici, donc on a bien sûr le bouton sauvegarder. Ici c'est pour ouvrir le Content Drawer. Voilà. Ici vous avez le mode de travail, donc Selection Mode c'est pour sélectionner des acteurs. Landscape c'est pour créer
des landscapes, donc des paysages que vous allez pouvoir modéliser avec des montagnes, des lacs, etc. etc. Créer des textures, enfin des matériaux également. Dire ici il y a de la terre, ici il y a de l'herbe, etc., etc. Le foliage, c'est pour placer tout ce qui est de l'herbe, des arbres, des petits cailloux, parce que si vous avez un gros jeu, ou même un tout petit jeu, hein, si je vous dis ici mettez 20 arbres, plein d'herbes et tout, et que vous devez le faire à la main un après l'autre, ça va être rapidement très chiant. Voilà, excusez-moi du langage, mais ça va être vraiment très compliqué. Grâce à l'onglet Foliage, vous mettez juste, hop, vous importez ici votre modèle 3D d'arbre, hop, vous avez un pinceau et vous mettez autant d'arbres que vous voulez. Ça va quand même plus rapide, surtout pour les grandes maps. Donc ça c'est Foliage. Mesh Pen, ça permet de peindre certains meshs, d'appliquer des textures un petit peu comme on veut, on y reviendra plus tard. Modeling, ça permet de modéliser tout un tas de choses. Ça c'est assez récent sur Unreal Engine, mais c'est vraiment très cool. Moi ce que j'utilise très souvent c'est le Cube Grid, qui permet de faire des prototypages très rapidement. Vous voyez qu'on peut faire des choses très cool, un petit peu comme pourrait le proposer Blender. Hop, vous voyez. Le problème c'est qu'en ce moment, quand je fais accepter, alors là ça compile les shaders, donc forcément il compile jamais quand il faut. Voilà, hop. Alors en ce moment ça a pas bugué, mais moi ça crée des petits bugs de mur des fois, donc c'est un petit peu bugué en ce moment. Mais voilà, ça c'est un outil qui permet de faire des prototypages de niveau très rapidement, très utile, donc le Cube Grid. Et on a également tout un tas d'autres options plus avancés, mais qu'on verra plus tard, mais qui sont vraiment très utiles. Donc le modeling, fracture, donc c'est le moteur Chaos, donc c'est le moteur physique pour faire par exemple exploser un mur en 1000 morceaux, ce genre de choses et tout, comme pourrait le proposer par exemple les jeux comme The Finals récemment, qui propose vraiment à chaque explosion le mur se fracture en plusieurs morceaux. Voilà, ça c'est le moteur Chaos, donc le moteur physique du jeu, enfin du jeu d'Unreal. Brush Editing, ça permet de déformer des meshs, déformer, par exemple, prendre un cube et le déformer dans différentes formes. Et animation, ça permet de travailler sur des animations directement sur Unreal. Donc vous pouvez voir que rien que nativement, donc en restant sur Unreal, on peut travailler sur tous les aspects d'un jeu vidéo. Vous passerez également par d'autres logiciels, notamment pour faire les animations, modéliser des choses. On peut pas modéliser vraiment des personnages, ce genre de choses, donc vous serez obligé de passer par Blender par exemple. Mais on a tout un tas d'outils qui permettent de faire tout un tas de choses très rapidement. Donc ça c'est très cool. Donc ça c'est le mode de travail. Ici on a le bouton pour ajouter des acteurs à notre niveau. Donc par exemple un caractère, on peut ajouter un cube, on peut ajouter une lumière, voilà. Sachez que dans les prochains tutos je ferai un tuto dédié sur les lumières, parce qu'il y a tout un tas de lumières qui fonctionnent différemment. Je ferai un tuto dédié à ça. Je ferai un tuto également dédié aux cinématiques. Un tuto dédié aux visual effects, donc tous les effets visuels, le post-processing, les nuages volumétriques, tout ça. Je ferai un tuto dédié à ça. Et voilà. Et après, vous pouvez ouvrir l'onglet pour vraiment drag and drop ce que vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est très utile. Et rechercher ce que vous voulez. Par exemple, si vous voulez un trigger box, hop. Voilà, il est là. Je ferai un tuto dédié à tout ça. N'hésitez pas aussi à me demander des tutos si vous voulez des choses bien précises. Voilà, et comment je fais pour supprimer le play sector? Je n'en ai aucune idée, parce que je ne peux pas le décrocher. C'est pas grave, bah, il va rester là. Voilà. Bref, donc voilà, ça c'est pour ajouter des nouveautés. On peut avoir accès à Quixel Bridge, qui est en fait comme une bibliothèque de tout un tas d'acteurs 3D, de textures et tout, et en fait c'est pareil. Alors hop, le pare-feu, oui, autorise-moi à faire mon tuto s'il te plaît, merci. Voilà, c'est Quixel Bridge, vous avez accès à tout un tas de textures, tout un tas de modélisation 3D que vous pouvez mettre où vous voulez, et drag and drop aussi sur votre niveau très facilement, donc c'est vraiment très utile. Faut juste vous créer un compte, et ça peut être vraiment très cool. Quixel Bridge, vous pouvez avoir accès au marketplace ici, donc la bibliothèque d'assets d'Unreal Engine.
et également importer des contenus depuis votre ordinateur. Ici, c'est tout ce qui est en lien avec, par exemple, le level blueprint, donc programmer des choses sur votre niveau, on le verra plus tard. Ici, c'est créer des cinématiques. Ici, c'est l'onglet sur tout ce qui est package project, donc packager votre projet, donc pour vraiment pouvoir l'envoyer aux plateformes, donc à Steam, ce genre de choses, il va falloir le packager, donc créer un package, donc pour transformer tous vos fichiers ici en fichiers définitifs. Donc ça va se passer ici, mais pareil, il y aura des tutos dédiés parce que c'est pas encore trop du niveau de débutant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plus ici, là. Ce petit panel ici va vous permettre de tester votre jeu. Voilà. De base, c'est un QWERTY, hein, je vous apprendrai à changer les touches, mais vraiment en appuyant sur le bouton play, hop, vous pouvez directement tester. Le raccourci, c'est Alt-P. P comme play. Voilà, vous pouvez appuyer sur F8 pour vous détacher de votre personnage et voir un petit peu comme votre jeu réagit. Là, le jeu est toujours en cours. Hein. C'est-à-dire que s'il se passe des choses, là, je ne peux pas bouger mon personnage, mais si l'univers continue à bouger, s'il y avait un cycle jour-nuit ou ce genre de choses, ça continuerait. Là, le jeu est toujours en cours, mais je peux juste me balader un petit peu comme je veux, et je peux cliquer sur la petite manette ou réappuyer sur F8 pour reprendre le contrôle de mon personnage. Voilà, et je peux appuyer sur Stop ou Escape pour quitter le jeu. Avec les 3 petits points, je peux changer le mode de rendu. Donc par exemple, Standalone Game va créer vraiment, va launch le jeu en processus dédié. C'est-à-dire qu'il va pas vraiment passer par Unreal, mais du coup c'est beaucoup plus long à charger. Mais pour certains types de projets, c'est mieux de passer par Standalone Game. Je peux également simuler le jeu. Donc c'est-à-dire que mon personnage ne va pas spawn, mais là le jeu est en cours. Voilà. Et je peux également le créer sur une nouvelle fenêtre, voilà, il y a tout un tas d'options qu'on verra. Ici c'est pour les jeux multijoueurs, le nombre de joueurs qu'on veut sur notre niveau, beaucoup plus compliqué, mais de base c'est le Selected Viewport, c'est-à-dire que ça nous permet de faire apparaître notre personnage sur notre viewport. Et on appuie sur espace, n'importe quoi, sur Escape, pour quitter le mode de rendu. Voilà. Ici on a le bouton Settings, pour avoir accès à tout un tas d'options, pour modifier le rendu de votre jeu, modifier la qualité des textures, changer tout un tas de paramètres, avoir accès aux plugins si vous voulez rajouter des plugins sur Unreal, avoir accès aux World Settings qu'on verra plus tard, c'est les paramètres de votre univers, et également les Project Settings, donc c'est les paramètres de votre projet. À ne pas confondre avec ici sur Edit, le Editor Preferences que je vous avais montré au tout début de cette formation. L'Editor Preferences, c'est les paramètres d'interface d'Unreal Engine, alors qu'ici, le Project Settings, c'est les paramètres de votre projet. Donc le nom, tout ce qui va concerner les inputs de votre personnage, les maps, tout ça, voilà. C'est pas l'interface d'Unreal, c'est vraiment votre projet. Et après, vous avez donc ici les paramètres de votre monde. Voilà, donc vous avez 3 types de paramètres sur Unreal. Les paramètres d'interface, les paramètres de votre projet et les paramètres de votre monde. C'est 3 niveaux différents. On y reviendra bien évidemment. Voilà donc ce que je peux vous dire globalement pour une présentation globale de l'interface. Donc comme je vous l'ai dit, dans les prochains tutos, il va y avoir des formations dédiées sur certaines parties, notamment les lumières, ce genre de choses. N'hésitez pas également à me faire des requêtes si vous avez besoin de plus de détails sur certains types de choses sur Unreal. Je me ferai un plaisir de vous y répondre, et donc je vous dis à la prochaine, donc dans le prochain épisode de cette formation. Allez, à plus.